Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, la nouvelle vidéo sur les énergies du mois de juin, comme d'habitude. Donc je vais me connecter à mes parties supérieures pour aller voir un petit peu ce qu'elles me racontent sur les énergies du moment et puis les énergies à venir dans les semaines à venir. Alors pour revenir sur ce mois de mai, comme prévu, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Cette vague énergétique que j'avais vue, elle continue à déferler sur l'Europe, venant surtout des États-Unis et de la Russie. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Le nouveau monde est en train de se mettre en place, l'ancien monde est en train de s'écrouler, et chacun essaye de placer un petit peu ses pions. C'est ce qu'on essaye de voir. L'ancien monde, avec l'Europe, avec tous les dirigeants européens, essayent tant bien que mal de semer la panique, de partir en guerre, de nous mettre un pass vaccinal universel. Et comme par hasard, il y a un petit variant Covid-19 qui refait son apparition. Enfin, il se passe plein de choses. Donald Trump avance, essaye de négocier, essaye de mettre en place ce nouveau monde. Il essaye aussi de son côté de réformer et surtout de nettoyer un petit peu tout ce qui était bien ancré et bien corrompu dans l'ancien monde. Bien sûr, je ne dis pas que Donald Trump est blanc comme neige. D'ailleurs, je ne l'ai jamais dit, mais effectivement, j'ai toujours eu le sentiment, d'un point de vue énergétique, qu'il était moins pire que les autres. Voilà. Après, ne comptons sur personne pour venir nous sauver. Ce sera nous, humains, à vraiment rayonner dans ce monde et à créer le monde qu'on a envie de voir, pas ce que les dirigeants ont envie d'instaurer. Voilà, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les dirigeants sont là pour nous suggérer des choses et pour que, avec notre pouvoir créateur, on crée le monde qu'ils souhaitent mettre en place. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils nous proposent des directives, ils nous proposent des choses, ils nous proposent des films à mettre en place, à créer à leur place dans le nouveau monde. Donc c'est à nous en fait d'avoir ce discernement et de ne pas créer le monde que eux ils veulent nous imposer. Vous voyez, c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça qu'on me le montre depuis maintenant des mois et des mois, voire des années. Voilà. Donc ceci étant dit, je vais aller voir un peu ces énergies qui sont présentes là en ce moment et puis pour les semaines à venir. Je me mets en état de conscience modifié et je vous livre ce qu'on me transmet comme image. Alors ce que ça montre, c'est que la bataille est à tout niveau, c'est-à-dire qu'on a une bataille et on a des affrontements au niveau de nos parties physiques, donc dans le monde physique, mais ce que ça montre, c'est que dans toutes les dimensions de la Terre et de notre être, il y a des conflits, il y a des rivalités, des batailles. Et autour de la Terre, vous voyez, c'est comme si je voyais plusieurs déclinaisons de la Terre dans différentes dimensions. Et on me montre que ça se joue à tout niveau. Donc en fait, il y a quelque chose qui est assez souterrain, on va dire, assez caché. Donc nous, on voit la partie visible de l'iceberg, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en dessous de tout ce qui est visible, il y a plein de choses qui sont en mouvement elles aussi. Et en fait, ça m'est matérialisé par le fait que je vois et on me montre des images de colère, comme si on avait un volcan en fait qui est en train de rentrer en éruption. Nous, on voit que la partie visible de ce volcan, mais dans l'invisible, ce qui est caché, en tout cas, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'ébullition. C'est en train de remuer vraiment très fort. Après, est-ce qu'on va avoir des grosses éruptions un peu partout sur la planète? Ça, j'en sais rien du tout. Quand je parle d'éruption, attention, hein, c'est comme pour la vague du mois dernier. Il y a beaucoup d'images qui me sont montrées de façon métaphorique. C'est pas parce qu'on me montre une vague qu'il y a forcément un tsunami, c'est pas parce qu'on me montre un volcan qu'il va y avoir des éruptions volcaniques à la surface de la Terre. C'est tout à fait possible, mais c'est pas une certitude. Derrière, on me montre beaucoup d'images, beaucoup de métaphores. Mais là, la première métaphore, ou la première image en tout cas, c'est qu'il y a une colère qui se joue sur plusieurs plans. Il y a quelque chose qui est en train de monter petit à petit. C'est marrant parce qu'on me montre à la fois des agriculteurs, on me montre à la fois les taxis qui étaient en colère là, et on me montre aussi des hôpitaux, on me montre plein de choses. C'est comme si les services, alors bon là je pense que je suis en France, mais même je pense que ça s'étale un peu à toute l'Europe, c'est comme si les services d'État étaient vraiment sous pression, et même les services, alors pas que d'État, les services en général sont vraiment sous pression. Il y a quand même une tension qui est
petit à petit en train de monter. La cocotte minute est en train de monter en pression. C'est vraiment ça qu'on me montre, hein. Pour l'instant, je ne vois pas de très grosses éruptions, mais par contre, je vois des petites éruptions, c'est-à-dire qu'il y a des petits mouvements à droite à gauche avec de la colère qui commence à s'échapper de cette situation. Vous voyez, c'est ça que je vois. Je ressens aussi beaucoup de fatigue chez les gens. Là, c'est vraiment quelque chose qui est très marquant. Et surtout sur la fin du mois de juin, je vois que les gens en ont ras-le-bol et ils ont besoin de décompresser. Je pense qu'effectivement, on va avoir besoin de peut-être passer l'été pour recharger les batteries parce qu'on est vraiment, vraiment sous pression et on sent que nos dirigeants sont en train de jouer sur cette tension, cette pression qu'ils mettent sur nous. Ils mettent la pression et puis quand ils voient que c'est trop, ils relâchent un petit peu. Et c'est un phénomène qu'on observe déjà depuis pas mal de temps, depuis que je fais ces vidéos. Je vois qu'ils jouent avec nous. Ils jouent avec nous, ils savent quand est-ce qu'il faut relâcher et quand est-ce qu'il faut serrer la vis. Et on voit que le gouvernement, par exemple le gouvernement français, est en train de jouer à ça en ce moment. Ils sont vraiment en train de jauger un peu ce qui se passe. Et ce qui est important, c'est que là, on est en train de me montrer qu'ils font des tests un petit peu partout, hein. Ils sont sans arrêt en train de faire des tests pour savoir où est-ce qu'on a de la marge encore pour encaisser certaines choses. Donc, ils sont vraiment en train de tester au niveau de la santé, voilà, comme on a vu avec l'énergie par exemple, le blackout. Ils sont en train de tester au niveau de la science. Enfin, il y a plein de choses qui sont en mouvement et on voit que là, c'est comme s'ils étaient en train de régler tout un tas de boutons pour savoir où est-ce qu'ils peuvent encore avoir un peu de marge. Mais ce que je vois, ce que je ressens, c'est qu'il y a de plus en plus de pression un petit peu partout. Et je ne sais pas pourquoi, ça me parle beaucoup de santé là. Vous voyez, sur le mois de juin, début juin, ça me parle beaucoup de santé, ça me parle beaucoup de l'accroissement du nombre des cancers. Voilà, il ne faut pas être un très grand scientifique pour comprendre ce qui se passe aussi, hein. Il se passe beaucoup de choses à cause de tout ce qu'on a vécu avant, bien sûr. Mais je vois que ça se tend au niveau de la santé, ça se tend au niveau du nombre de maladies, mais je vois surtout des cancers, je vois surtout beaucoup de départs. Mais c'est comme si c'était quelque part un peu prévu, malheureusement. Je vais regarder du côté de Trump parce que bon, voilà, c'est toujours la préoccupation et savoir un peu ce qu'il va faire, quel est son état d'esprit. J'ai l'impression qu'il regarde beaucoup du côté de l'intérieur de son pays, hein. Il est en train non seulement de pousser vers l'extérieur et de lui faire prendre une place à son pays. Il est en train d'insuffler une énergie et de continuer à pousser cette énergie au-delà de ses frontières, et surtout en Europe. Mais il est aussi en train de faire le nettoyage et faire le ménage dans son pays. Je le vois en train de faire une sorte un peu de chasse aux sorcières intérieure, à savoir que il sait que son pays est vérolé et corrompu, et c'est marrant parce qu'on me montre qu'il est en train de se retourner vers son pays et il est en train de regarder un peu qui c'est qui tire les ficelles. Mais je pense que c'est déjà quelque chose qu'il a entrepris déjà depuis un petit moment, mais c'est comme si il s'apercevait qu'il n'allait pas pouvoir continuer à vraiment faire son expansion s'il n'allait pas faire du ménage à l'intérieur de son pays, parce qu'il pourrait, il pourrait être trahi de l'intérieur et stopper sa progression extérieure. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait que lui, il est en train de faire ça. Poutine, lui, il est dans une histoire un peu de... en fait, il sent que c'est la fin de quelque chose et il est en train d'essayer de gagner le plus de territoire et le plus de place possible. Il sait que son offensive va prendre fin ou que son avancée va prendre fin. Et là, il est dans les derniers... là, il est dans des petits gains, si vous voulez. Il est en train d'essayer de gagner des kilomètres, ou je sais pas, ou peut-être des territoires et tout ça, pour mettre fin à son avancée et consolider sa frontière, consolider son bloc. Parce que là, il est vraiment dans un bloc. Il est quand même assez isolé, hein, il faut dire ce qui est. Mais j'ai l'impression qu'on va rentrer dans une espèce de... je ne sais pas comment dire, peut-être de guerre froide ou un truc très figé en fait. Moi je vois beaucoup de choses qui sont très figées, avec des frontières qui sont très marquées.
presque dans l'énergie, j'ai l'impression qu'il y a un mur, vous voyez. Ça serait pas impossible, hein, finalement, on ne sait pas. Donc, d'un côté, j'ai toujours la progression des États-Unis, de Trump, qui essaye de faire avancer et qui essaye d'influencer l'Europe et d'affaiblir l'Europe. Mais il a quand même une préoccupation intérieure parce qu'il a des choses à régler à l'intérieur de son pays. Ça, il vient de s'en apercevoir ou il s'en aperçoit petit à petit. On voit une Europe qui est en perte complètement d'énergie, qui est en train de s'éteindre. J'ai l'impression quand même que l'Europe du Sud tient encore pas mal, enfin, comporte encore pas mal d'énergie. Je vois la France, je vois l'Espagne, je vois le Portugal, je vois un petit peu de l'Italie qui... en fait, il y a encore de la lumière, il y a encore de l'énergie. Donc c'est ça qui fait tenir, j'ai l'impression. Après, globalement, l'Europe est en train de s'amenuire et de perdre vraiment en énergie. Ça, c'est flagrant quelque part. Au niveau de l'Asie, c'est en train de faire ses petits trucs dans son coin. On voit les Chinois qui sont en train de progresser, eux, en termes d'intelligence artificielle, mais à fond, ils sont à fond là-dedans. Ils ont bien compris que c'est maintenant que ça se jouait. D'un point de vue technologique, ils sont en train de prendre le dessus. Les États-Unis, j'ai envie de dire que les États-Unis, d'un point de vue technologique, sont encore dessus, mais les Chinois sont en train de vraiment essayer de les battre et de les devancer. On a cette IA là qui est vraiment un enjeu dans tous les pays. Bon, nous en Europe, on est complètement largués, mais Russie, États-Unis, Chine, c'est vraiment en plein essor et il y a une guerre technologique, il y a une rivalité technologique qui bat son plein, mais qui bat son plein au niveau de l'IA et qui va dans le ciel aussi, qui monte dans le ciel. Alors j'essaye de regarder un petit peu ce qui se passe. Ouais, on se sert beaucoup des satellites. Il y a des choses qui se passent et il y a comme une guerre aussi qui est en train de se passer là-haut, mais je l'avais déjà vu ça au mois de mai, c'est-à-dire qu'on a des choses qui se passent là-haut dont on n'entend pas parler, qu'on ne voit pas, mais en tout cas il y a une guerre technologique là-haut, quoi, dans le ciel. J'ai l'impression qu'on essaye de gagner des territoires dans le ciel, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a des zones, est-ce qu'il y a des territoires dans le ciel qui sont en train d'être définis ou je ne sais pas. C'est comme s'il y avait un monde qui était en train de se dessiner dans le ciel avec des affrontements dans le ciel. C'est un peu bizarre. Et tout ça lié avec de l'IA et relié à chacun des 3 gros blocs que je vous ai cités là. Ok, donc ça ce sont les énergies, on va dire, globales que je vois pour ce mois de juin. Je vais essayer de regarder un petit peu, nous, en tant que citoyens. Alors déjà, je vais regarder en Europe. Qu'est-ce qui se passe pour... Bon, bah, bien sûr, je vais regarder, je vais être un peu chauffin, je vais regarder la France en premier. Qu'est-ce qui se passe pour nous, Français? Bon, toujours autant de pression sur nous. On n'a pas l'intention de nous lâcher, hein, ça c'est clair. Pression fiscale à fond. On essaye... c'est intéressant là ce que je vois. On essaye de faire partir les personnes ou les profils qui ont le plus de capacité à renverser le pays. C'est-à-dire qu'on va faire fuir, on va faire partir quelque part les personnes qui vont avoir le plus de capacité à diriger, à innover, à créer des nouvelles choses. Et en fait, le but de nos dirigeants là, actuels, c'est de garder une population d'esclaves ou de faire devenir les gens qui ont encore de l'énergie et des capacités à créer, de les faire devenir des esclaves. Et ceux qui n'ont pas le courage en fait aujourd'hui de créer en France, de se lever contre ce système, de se lever contre tout ça, pour créer une nouvelle France, une nouvelle Europe, eh bien en fait, on voit qu'ils sont poussés à partir. Enfin, ils sont contraints à partir en fait. Et on voit des cerveaux, on voit des gens, mais pas forcément que des intellectuels. Hein. On voit des gens qui ont une vibration assez haute et une capacité à agir, qui quittent le pays et qui tombent un peu dans le piège de nos dirigeants. Nos dirigeants veulent qu'ils partent en fait.
Ils veulent faire de la France, et j'ai l'impression que c'est un peu pareil aussi pour les pays qui nous entourent, les pays francophones aux alentours, là. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Nos dirigeants sont dans la stratégie de mettre le peuple à genoux, surtout en Europe, hein, et d'encourager ceux qui ne sont pas prêts à se mettre à genoux à partir. Et c'est ce qui est en train de se passer, hein, par de la pression fiscale, par de la pression... donc là, ils essayent la pression vaccinale aussi, ils vont essayer ça. Enfin, tout va être bon pour essayer de pousser dehors les gens ou de les envoyer vers une certaine forme de... J'ai l'impression de nomadisme ou un truc comme ça. C'est marrant parce qu'on me montre des châteaux. Je comprends pas trop ce que ça vient faire là. Ouais, c'est comme si on revenait à une sorte un peu de système féodal avec des puissants riches et des esclaves. Ouais, en fait, on essaye de revenir à ça avec un roi qui règne et avec des seigneurs un petit peu partout. Donc vraiment, de toute façon, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans une certaine forme de monarchie dictatoriale avec des gens du peuple en fait qui se retrouvent de plus en plus à l'état d'esclaves, hein, de serviteurs. On travaille et quelque part on a troqué notre temps, notre énergie, hein, contre de l'argent et de la survie. C'est vraiment... là, il y a une régression, hein, aujourd'hui en termes sociétal que je vois. Et en fait, je le vois pour la France, mais je le vois un peu partout. Alors, sous différentes formes, hein, bien sûr, dans les différents pays que je vois. Mais je vois par exemple qu'en Suisse, c'est un peu différent. Mais par exemple, je vois la France, Luxembourg, Allemagne, Espagne, en fait, tous ces pays de l'Europe de l'Ouest là qui sont dans un système totalitaire qui nous réduit vraiment à l'esclavage, à l'exception de quelques seigneurs ou peut-être quelques chevaliers qui arrivent un peu à tirer leur épingle du jeu, et ceux qui ne marchent pas dans ce système sont invités à quitter en fait et à partir. Et ils sont contraints à une certaine forme de nomadisme. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir ça, hein, et si ça peut peut-être ouvrir les yeux à certains. Ouais, et en fait, intérieurement, je pose la question, que faire? Qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Et tout de suite, ça me dit ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux sur ce qu'on est en train de devenir et ce qu'on accepte de faire. Alors maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir est-ce qu'il faut que le peuple se soulève? Est-ce qu'il faut y aller avec la violence ou pas? Et ben là, en fait, la réponse vient tout de suite. Ça me montre des énergies qui vont petit à petit s'installer. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, apparemment, de enflammer les foules, enflammer le peuple. Ça viendra tout seul, en fait. C'est comme s'il y avait des rendez-vous qui étaient déjà pris au niveau énergétique, au niveau planétaire, pour que il y ait des créations nouvelles et que l'ancien monde s'effondre pour laisser place à des nouvelles choses. Donc encore, j'ai envie de dire patience. Patience, parce qu'il y a des rendez-vous qui sont là, il y a des rendez-vous planétaires. On n'arrête pas de me montrer ça, hein. On me montre qu'il y a des... c'est comme si d'un point de vue astrologique, on me montrait qu'il y avait des placements qui allaient naturellement faire disparaître certaines choses, transformer d'autres. Vous voyez, et c'est comme si c'était déjà marqué, c'est comme si l'avenir était déjà tracé par rapport à ça. Donc je pense qu'il faut être patient, il faut cultiver ce qu'on a envie, il faut continuer à cultiver ce qu'on a envie de voir se manifester dans nos vies, cultiver le beau dans nos vies, et faire confiance au plan, sûrement au plan divin qui est en train de se déployer. Et pour ceux qui ne croient pas en ce plan divin, en tout cas il y a un plan planétaire et un plan énergétique qui est bien présent et que je vois depuis très très longtemps se déployer. On me montre régulièrement des planètes avec des trajectoires de planètes, avec des influences énergétiques, et avec la Terre qui subit tout ça. Donc ayez la foi et ayez confiance en ce qui se déroule sous nos yeux. Lorsqu'on se place d'un point de vue très matériel et très physique, sachez qu'il y a des rendez-vous dans la matière qui ont lieu. Alors après, ces mêmes rendez-vous ont aussi lieu dans le subtil, mais effectivement, on n'a pas forcément toujours la manifestation et la vision de ça. Alors au niveau des États-Unis et de Donald Trump, j'ai toujours la même image. Donc il est en train de faire son petit nettoyage intérieur. On dirait que
les vieux bâtiments des États-Unis, les vieilles institutions sont elles-mêmes corrompues. Et il est obligé quelque part, d'ailleurs il se met en colère, hein. Il se met en colère et il est vraiment très furieux contre la corruption intérieure et puis surtout sur le lavage de cerveau qu'il peut y avoir aux États-Unis. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a les administrations, ça lui pose vraiment problème. Il est en train de nettoyer les administrations et tout ce qui a été mis en place. Je vois beaucoup de formulaires qui sont réformés, je vois beaucoup de choses qui sont réformées. Il a envie d'instaurer une nouvelle forme de pensée dans son pays. Et ça a l'air de beaucoup l'agiter et de beaucoup l'énerver. J'ai regardé au niveau du Canada et du Québec comme je le fais d'habitude. J'aime bien voir ce qui se passe chez nos cousins du Québec. C'est marrant, ça me dit on respire à nouveau. Qu'est-ce qui se passe avec l'air? J'ai l'impression que c'est à nouveau prospère et c'est à nouveau lumineux. C'est comme si on avait traversé une période pas très cool et que là, il y a quelque chose de nouveau. C'est marrant, c'est comme s'il y avait un second souffle sur le Québec qui vient beaucoup de l'Est du Canada, hein. Mais j'ai toujours ce Canada qui est toujours coupé en deux, hein, vraiment, tout le temps. Une côte ouest qui est vraiment très silencieuse, très discrète, presque qui embraye un petit peu sur des énergies assez américaines, hein, assez États-Unis, alors que l'Est est un peu plus, on va dire, rebelle. Et je ne sais pas pourquoi, mais je vois comme une lumière qui émerge, mais non pas au niveau de Montréal, mais au niveau de Québec, de la ville, hein. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui émergeait ici. Et après les nettoyages que j'avais vus il y a quelques mois et qui se sont déroulés là pendant tout l'hiver et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge et qui est en train de gagner tout l'Est du Canada. Et pour atteindre aussi les villes de Montréal, de Toronto, etc. Je vois quelque chose de nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que on dirait que les dirigeants corrompus, enfin, je sais pas comment on peut dire, les dirigeants qui appartiennent aussi à l'ancien monde et peut-être à l'ancienne caste, on va dire, de dirigeants de l'ancien monde, eh bien, ils sont en train de se retirer aussi. Et on dirait que l'Est, donc le Québec est en train de prendre son pouvoir, en fait. C'est comme si ces dirigeants n'avaient plus de légitimité là-bas. Donc voilà, c'est ça que je vois. C'est assez intéressant. Je ne sais pas trop après comment ça va se manifester, mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive en termes d'énergie. Il y a la lumière qui sort du sol, partant de Québec, du Québec, de Montréal. Puis de Toronto, enfin les grandes villes sont en train d'émerger là et repoussant les anciens dirigeants, les dirigeants de l'ancien monde en fait. Je vois plus. Alors oui, je vois un peu Donald Trump agacé un petit peu par le Canada, mais c'est un peu sa priorité, mais pas. Enfin, c'est plus trop sa priorité. Il y pense, il s'en occupe, il sait que c'est à côté là, mais lui, en fait, il est un peu sur tous les fronts là. Et donc du coup, ça bénéficie aussi au Canada qui peut lui-même se développer, continuer son chemin et puis faire émerger cette lumière qui arrive là. D'un point de vue économique, je vais quand même regarder ce qui se passe. Ça a l'air d'être assez intéressant. Toujours Donald Trump en tête de liste quand on parle d'économie. Il est là et donc on me montre qu'il est aux manettes, qu'il tire des ficelles, qu'il s'amuse un petit peu avec tout ça. Il faut, ce qui est important à voir, c'est qu'on me montre qu'il est en train de jouer comme ça. Il joue. Donc il monte, il descend, il monte, il descend. Il fait que ça. Et c'est comme s'il faisait des tests. Il est en train de tester des ficelles. Il tire les ficelles, il est en coulisses et il est en train de faire des tests et il est en train de voir ce qui se passe. Mais pour lui, c'est un grand jeu tout ça, hein. Cette politique économique mondiale, c'est un grand jeu. Moi, je sais qu'il y en a qui disent que il est dans la corruption, il est en train de s'enrichir, mais lui, l'argent, il en a autant qu'il veut. Et c'est pas une problématique en fait. C'est pas une quête l'argent, lui, hein. Il est pas derrière ça, ça se voit.
Par contre, ils jouent avec, ça c'est sûr. Voilà, je vais revenir, pour terminer, je vais essayer de revenir à nous, à nous humains, citoyens, en dehors de ces pays et de cette matérialité physique. Comment nous on évolue dans ce monde, ça, je ne sais pas pourquoi, ça m'invite à aller sur ce plan-là. Alors, ce que ça me dit direct, ça me montre une seringue, donc attention, on va être très sollicité. C'est très intéressant ce qu'on me montre. Ça me montre que nous, humains, on est très sollicités pour plonger pour donner notre consentement, donner notre pouvoir à des avancées technologiques, pharmaceutiques et même en termes politiques. On est très sollicités. C'est comme si on avait en permanence des commerciaux, des VRP qui frappent à notre porte pour nous proposer leurs produits. Et on sait que c'est pas bon pour nous, mais effectivement, on a quand même des failles parce que des fois, on ouvre des portes et on accepte de leur parler à ces gens-là. On accepte de regarder leurs produits. Et quelque part, il faut qu'on tienne bon, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Il faut savoir qu'on a énormément de chance d'être aujourd'hui sur Terre. On a cette chance-là. On a eu une chance sur des millions, des milliards, on va dire. Et que quelque part, c'est à nous aussi d'honorer cette chance d'être là aujourd'hui et de faire en sorte que notre incarnation elle soit la plus probante et surtout qu'elle soit la plus prolifique aussi pour notre être. C'est comme si on me disait profitez de ce que vous avez et ne cédez pas, ne tombez pas dans ces pièges grotesques d'ouvrir la porte à toutes les sollicitations qu'on a et à toutes les pertes de pouvoir qu'on nous propose en fait. Donc gardons notre pouvoir apparemment, gardons notre alignement parce que il va y avoir de la pression. Ok. Ça m'amène tout de suite sur de la sagesse aussi. Vous voyez, là on me montre un Bouddha qui est assis, tranquille, serein, fort, beaucoup plus grand que tous ces VRP, tous ces marchands de rêves. Tous ceux qui veulent nous amener à droite ou à gauche, qui veulent nous faire monter dans des wagons pour nous envoyer au fond de la mine. Soyons comme ce fameux Bouddha qu'on me montre, un gros Bouddha doré, bien posé, lumineux, souriant, joyeux. Et j'ai l'impression que c'est cette image que les parties supérieures veulent nous faire passer et que cette image nous inspire en fait. Soyons comme ce Bouddha, fier, beau, lumineux et que rien ne peut atteindre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à tout ça. N'ayez pas peur, nous avançons tous ensemble dans cette lumière, dans cet amas énergétique, mais il ne faut pas oublier qu'on a ce pouvoir créateur et ce pouvoir de choisir notre destin, notre vie, notre incarnation et surtout faire en sorte que notre être tout en entier s'élève. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.